Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Et on va justement s'arrêter quelques instants, Vincent Roy et Alexandre Malafaille, mes débatteurs de la deuxième heure, sur ce que vient de nous dire Maëlle Laurent. Ça s'est passé pendant la Vuelta, ce Tour d'Espagne de cyclisme qui s'est achevé il y a quelques instants à Madrid, une édition remportée par Jonas Vingegaard, mais qui a été surtout, et c'est ce que malheureusement on retiendra, marqué par de nombreux incidents dus à des manifestations pro-palestiniennes, des actions saluées. Alors ça, ça attire l'attention tout de même, par le Premier ministre Pedro Sánchez, qui fait part de son admiration pour les militants mobilisés, je cite, pour une cause juste. Avant de vous faire réagir, messieurs, je vous fais écouter l'ambiance qu'il y avait tout à l'heure à la Vuelta. Écoutez. Alors, on n'a pas les images, mais effectivement, c'est pas vraiment une ambiance bon enfant de Tour d'Espagne comme il se devrait. Et ce qui est assez incroyable, c'est vrai, c'est la réaction du Premier ministre espagnol, Vincent Roy. Il a été perturbé, le Tour d'Espagne, pratiquement, je ne veux pas exagérer, mais pratiquement chaque jour. Pratiquement chaque jour. Absolument. Là, c'est l'apothéose. Il arrive effectivement à Madrid. On n'est pas autrement étonné de la réaction de Monsieur Sánchez, qui a dit très clairement ses préférences, ses prises de position. Écoutez, il est à un moment de son mandat extrêmement fragilisé. Il est fragilisé par les affaires de sa femme, il est fragilisé par les affaires de son frère, il est fragilisé pour beaucoup de choses, Monsieur Sánchez. Il sent la droite qui est en train de monter en Espagne. Il ne vous aura rien échappé de ce qui s'est passé contre l'immigration, notamment à Londres, évidemment. Non, à Londres, mais en Espagne, oui. À Murcia cet été, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc voilà, Monsieur Sánchez est sur une ligne. Alors c'est vrai qu'elle est stupéfiante, parce que voir des gens qui perturbent l'équivalent du Tour de France chez nous, qui perturbent la Vuelta, et à qui on dit mais bravo, vous êtes des formidables militants. Ça veut dire que il y va. Vous savez, l'Espagne est aujourd'hui aussi clivée, d'une certaine façon, que nous le sommes. Et ces mouvements d'extra-gauche, ils existent chez nous, ils existent en Espagne aussi. Donc, rien de très étonnant. Sans doute que chez nous, on n'aurait pas été aussi loin. C'est-à-dire que le chef du gouvernement n'aurait sans doute pas dit bravo à ces manifestants de perturber le Tour de France. Vous voyez, là, ça va très loin. C'est quand même, effectivement, le gouvernement. Et le numéro 2 qui en rajoute une couche quand même. Alors ça, c'est la meilleure, qui dit Israël ne devrait pas participer à des événements sportifs ou culturels. Mais enfin, mais il faut prendre en compte... Vous imaginez un membre de gouvernement ? Mais il faut prendre en compte qu'en Espagne, le parti populaire, c'est-à-dire la droite, est en train de pousser l'équivalent de ce qu'est chez nous le Rassemblement national, c'est-à-dire Vox, gagne aussi des points, et que tout ça crée des tensions extraordinaires. Vincent Roy, mais de là à répondre, de là à prendre parti sur le conflit, enfin, est-ce qu'on est obligé de rappeler encore une fois qu'il y a eu le 7 octobre, ce massacre effectivement par le Hamas en Israël? C'est vrai qu'on semble oublier ça. Un petit peu de retenue, j'imagine, quand même, serait de mise de la part du gouvernement espagnol. Mais vous n'avez pas oublié qu'en France, Monsieur Mélenchon vous a fait des déclarations tout à fait stupéfiantes en prenant Rima Hassan comme modèle et en disant jeunesse de mon pays. Qui est parti sur une flottille de nouveau aujourd'hui. Avec un ton malrussien, en vous disant jeunesse de mon pays, je voudrais que tu ressembles à Rima Hassan. Donc les clivages sont de plus en plus marqués, sont de plus en plus durs, et ça va aller se durcissant en Espagne comme en France. Quitte à faire de la provocation, Alexandre Malafaille, quel est votre regard? Vous nous en parliez en premier ici, vous aviez été choqué par ces images. Ce qui me choque, c'est que d'abord, tout espace public devient une tribune politique, ou une occasion de tribune politique. On l'a vu à travers différents matchs de tennis, avec les Femen, avec Extinction Rébellion. Voilà, on cherche à provoquer, à interpeller par tous les moyens, et donc le sport, malheureusement, n'y échappe pas. Donc on le voit avec un Tour d'Espagne qui est presque l'équivalent du Tour de France, avec beaucoup d'engouement de la part de beaucoup de monde. C'est une fête populaire, on n'a pas forcément envie d'avoir des manifestants. On perturbe une économie qui est celle du sport.
sport. Il faut quand même avoir une petite pensée aussi, même si on peut pas, il faut raison garder, rien à voir avec ce qui se passe à Gaza, en Israël, etc. Mais n'empêche qu'il y a tous les sponsors, tous les gens qui sont autour de cette économie-là, qui aujourd'hui sont un peu tristes parce que leur fête est gâchée. Ça n'empêchera pas les sportifs de continuer à faire du vélo, mais c'est vrai que c'est très triste. Mais surtout, moi, ce qui me fascine encore plus, au-delà de cette espèce d'immersion de toutes les occasions dans le débat public de provoquer l'indignation, de mobiliser pour une cause, mais ce qui est fascinant, c'est de voir le pouvoir politique de premier plan qui encourage le désordre. Qui finalement, alors que le Premier ministre est quand même le chef de l'autorité publique, le chef de l'ordre, le chef de ce qui doit faire en sorte qu'un pays est à peu près tenu, qui devrait effectivement pouvoir avoir des convictions personnelles pour dire, voilà, je suis solidaire de Gaza, c'est mon point de vue, c'est mon opinion. Oui. Mais là, il encourage les autres. Mais quel rapport avec ces pauvres diables qui font du vélo? L'équipe israélienne a dû... Non, mais pardonnez-moi, messieurs, ont dû enlever la mention d'Israël de leur vélo. Enfin, ils sont pas venus faire de la politique. Si ça se trouve, ils détestent Netanyahou, on n'en sait rien du tout. Donc, je ne vois pas en quoi cette équipe de cyclistes est comptable de la politique menée par... Oui, mais enfin, c'est ça à chaque fois. Oui, mais alors... On l'a vu avec l'Eurovision. Mais c'est en permanence. Mais est-ce qu'on peut... Enfin, je sais pas, on ne tient pas pour responsable forcément les Russes, tous les Russes qu'on croise dans la rue de la politique de Vladimir Poutine ou tous les Français de la politique d'Emmanuel Macron. Pourquoi, pour Israël, il y a une telle cristallisation? Moi, j'avoue que ça m'échappe un peu. L'antisionisme, qui est le nouveau cache-sexe de l'antisémitisme, prend ici, comme ailleurs, une forme tout à fait dévastatrice, oui, bien entendu, et c'est infiniment, et par conséquent, infiniment condamnable, puisqu'il y a des gens qui n'y sont, et notamment les sportifs, qui n'y sont pour rien du tout. Et derrière, vous avez un membre du gouvernement, le Premier ministre en l'occurrence, qui vous explique que c'est une cause juste. Oui, écoutez... il confond. Mais on est en train de beaucoup taper sur ce Premier ministre. Non mais vous avez raison, mais revenons chez nous. Lorsqu'on interroge, écoutez, il y a de quoi se mettre en colère aussi chez nous, lorsqu'on interroge le chef de l'État en lui disant est-ce qu'il y a un génocide à Gaza, il vous répond c'est pas à moi de juger, les historiens jugeront. Vous savez, la phrase est quand même lourde de conséquences aussi. Alors, vous avez complètement raison. Je trouve que les propos du numéro 2 du gouvernement espagnol, comme de monsieur Sanchez, sont absolument indignes. On est bien d'accord. Mais regardons aussi ce qui se passe chez nous avant de taper sur les autres. Mais enfin, tapons sur tout le monde de ce point de vue. En l'occurrence, c'est l'actualité, donc on parle de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire que je ne suis pas autrement... Écoutez, les déclarations de monsieur Sanchez, on connaît très bien les positions de monsieur Sanchez, tant sur l'immigration que sur le conflit israélo-palestinien. Écoutez, tout ça ne m'étonne pas. Oui. Alexandre Malafaille, vous êtes un peu plus étonné quand même. Ce qui m'étonne, c'est que vraiment l'impression que plus personne n'a la mémoire de ce qui s'est passé au XXe siècle, plus personne n'a la mémoire de la Shoah, plus personne n'a la mémoire de ce qu'ont vécu les Juifs pendant 2000 ans. Et finalement, on mélange tout quand il s'agit de la création de l'État d'Israël. Et c'est vrai que la problématique était très compliquée, même plus que ça. Mais il y a une réalité, il faut l'assumer, Israël existe, et il faut faire avec. Mais il y a aussi une population juive. Et en France, qui est une communauté juive qui est importante. Moi, je vois souvent des amis d'origine israélite, ils sont dans un état d'esprit absolument effondré. Ils n'ont plus aucune confiance dans leur pays. Ils ont, pour beaucoup d'entre eux, qu'une envie, c'est de trouver une solution pour partir. Des gens qui ont d'origine très différente sur un plan social. Le salon de l'Aléa, pardonnez-moi de vous couper, aujourd'hui a fait 3000 entrées. Donc il y a beaucoup de membres de la communauté juive qui rêvent de retourner en Israël. À partir du moment où vous avez un président de la République qui a laissé s'installer l'ambiguïté de l'antisémitisme, et il l'a fait malheureusement ne venant pas à la marche du 10 octobre qui a suivi le 7, on a laissé se développer cette espèce de monstruosité, et ça gagne de partout. C'est devenu un objet politique pour évidemment toute une partie de nos leaders qui profitent de ça pour taper sur le système, et puis pour désigner des boucs émissaires. On a toujours eu besoin de boucs émissaires, mais quand on sait ce que cette désignation de bouc émissaire a provoqué dans l'histoire, on devrait jouer avec ça avec beaucoup de prudence. Il y a l'ONU, évidemment, il y a 2 jours qui s'est félicité, la France s'est félicitée d'avoir créé des émules avec la volonté de reconnaître la Palestine, l'État de Palestine, 142 États de mémoire, qui veulent reconnaître la Palestine. J'entendais un des députés, d'ailleurs je crois que c'était Sylvain Maillard de mémoire, qui disait mais le timing est terrible, alors que c'est un proche plutôt du président de la République, la majorité, qui disait mais enfin ça donne raison aux terroristes du 7 octobre. Le timing est terrible. Pour en revenir d'un mot, puisque on parle d'Espagne, lorsqu'un restaurateur cet été a refusé de servir des clients au motif qu'ils étaient israéliens, vous n'avez pas entendu, sur ce cas particulier, une déclaration tonitruante de monsieur Sanchez. Non, ça c'est sûr, mais... Voilà.
Donc, voyez le nombre de similitudes qu'il y a entre les deux. Si on doit être honnête jusqu'au bout, Aurore Bergé est quand même assez présente et plutôt ferme sur ces sujets, mais c'est vrai qu'on entend moins le chef de l'État qui pourrait peut-être taper du poing sur la table sur ce genre de sujets qui sont d'une gravité inouïe. Alexandre Malafaille. Il est le président de tous les Français. Il devrait envoyer un message très clair à l'attention de la communauté juive en France pour l'assurer, cette communauté, de sa totale protection et qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'antisémitisme. Alors il a bien sûr des déclarations, sauf que les actes ne suivent pas. Il a fallu qu'il défie là. Oui, et puis très sincèrement, on a assez, si je puis dire, de problèmes à gérer en interne pour ne pas se saisir en permanence de toutes les causes internationales et d'en faire vraiment des marqueurs politiques forts. La situation en Israël et à Gaza, elle est dramatiquement compliquée. Il y a un désastre humanitaire qui se construit. Encore d'accord avec la politique de pour autant, M. Netanyahou. Le président de la République pourrait, et même le Quai d'Orsay, on a trop de problèmes à gérer en interne, en France et en Europe. C'est peut-être parce qu'il n'arrive pas à les gérer en interne. C'est souvent une façon, bien sûr. Il est le fer de lance de ce genre de choses. Comme il n'a plus rien à faire, entre guillemets, il s'occupe des causes internationales. Parce qu'en France, il a un peu de mal à faire avancer sa cause, comme on dit. Mais je trouve que, voilà, il y a un côté déplorable, parce qu'en plus, tout ça rajoute, en effet, un espèce de trouble dans le débat public, et qui polarise. Alors, évidemment, derrière tout ça, il y a beaucoup de gens avec plein de bonnes intentions, plein de bons sentiments. Il faut pas regarder la réalité autrement que comme elle est. Tous ceux qui aujourd'hui ont interrompu la Vuelta, tous ceux qui régulièrement font des manifestations, ils sont sincères. Est-ce qu'ils savent absolument sur quoi pourquoi ils se mobilisent? En tout cas, au nom des bons sentiments, ils se mobilisent, au nom de la vie humaine, au nom des principes. Voilà. Sauf que derrière tout ça, il y a quelque chose d'extrêmement nauséabond qui se construit, qui est une stigmatisation d'une population en particulier et d'une communauté de manière très spécifique. Et ça, c'est en train de créer effectivement un climat d'insécurité pour une population qui aujourd'hui en France représente 500 000 personnes et qui en France ne se sent plus du tout en situation de vivre en sécurité. Et ça, ce sont les nôtres. Oui, et on se doit de les protéger et on ne le fait plus bien et c'est une honte pour tous ceux qui participent à ça. Et c'est la raison pour laquelle on aurait aimé déjà, depuis longtemps, entendre sur cette question, et sur cette question en particulier, le chef de l'État s'exprimer. Nous sommes d'accord. Il s'exprime sur la reconnaissance, en effet, de la Palestine. Mais c'est sa seule réponse. Pardonnez-moi, mais la communauté juive dans notre pays ne l'entend pas de cette oreille. Oui, mais tout ça revient là aussi très loin. C'est la politique arabe de la France qui est derrière et sous-jacente de tout ça. Bien sûr. Et ça va évidemment très loin, parce que ça remonte aux années 60, et ce sont des choix géopolitiques que nous avons faits pour des raisons sans doute de loi du nombre. Il y a eu Nicolas Sarkozy n'était pas sur cette ligne, par exemple. Oui, mais il n'a pas inversé là. Et bien sûr, l'affichage était beaucoup plus sympathique et ouvert, mais il n'a pas changé la ligne de fond. Et au Quai d'Orsay, vous avez toujours un certain nombre de tenants d'une ligne arabe de la politique française qui effectivement profite de la loi du nombre, à la fois parce que Emmanuel Macron d'ailleurs qui a volé au secours du Qatar aussi. Même Donald Trump a dit que c'était pas bien. Voilà. Bon, cela dit, c'est vrai qu'il est mal placé pour le dire. C'est un petit peu ambigu cette affaire. On va pas entamer le débat parce que c'est vrai que on sait pas trop. Mais la loi du nombre qui peserait sur la politique, c'est terrible. Ce que dit Alexandre. Ce que dit Alexandre, c'est écoutez, c'est très simple. L'affaire est simple. Nous avons 6 millions de musulmans dans notre pays et nous avons 800 000 juifs. Bon, voilà, à partir de là, la messe est dite, si j'ose dire.